Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée dans les zones de range que nous avions précédemment avec une petite baisse aujourd'hui puisqu'après une ouverture en légère hausse, on est encore une fois venu chercher ici la zone des 6644 points sans parvenir à la casser durablement et puis on est revenu s'appuyer ici sur la zone de support des 6590 points pour au final clôturer à 6607.22. Le CAC 40 perd ce soir 0,52% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc dans une séance assez hésitante, très peu de volatilité. Pourtant on aurait pu avoir de la volatilité. C'est lié au fait que deux missiles ont atterri donc en Pologne en faisant donc 2 morts. Ça aurait pu relancer un petit peu les tensions géopolitiques. A priori les choses se sont relativement bien apaisées et donc on a eu ici cette séance qui au final ne semble pas en tout cas avoir souffert d'un quelconque dérèglement géopolitique. Du point de vue des indicateurs techniques, donc c'est assez mitigé. On a des histogrammes du MACD qui sont en train de descendre tout doucement. On est dans une neutralisation de la dynamique. Le RSI continue à évoluer dans sa zone de surachat. Du point de vue des volumes, c'est en augmentation légèrement supérieure à la moyenne. C'est, je dirais, le seul élément, en tout cas l'élément le plus probant qui pourrait aller vers une phase de consolidation. Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que le corps de la bougie actuelle enveloppe le corps de la bougie précédente. Donc c'est une forme d'avalement qui est plus légère, qui est moins grave que si par exemple on avait ouvert sur un gap haussier. Donc cet avalement ici, si on rajoute à cela le fait qu'il y ait plus de volume que sur la séance d'hier et que la séance est baissière en clôture, nous donne quand même un petit signal de faiblesse. Je rappelle qu'on a toujours ici 2 centièmes de point. Je rappelle le point haut ici de cette séance du 10 novembre, il se situe à 6573.85 et ici on était à 6573.87 sur le plus bas de cette bougie. Donc pour 2 centièmes de point ici, on a une zone horizontale qui définit justement ce reste de gap. Ce que l'on peut dire, c'est que si demain on casse ici la zone des 6590 points, il faudra observer ce qui se passe donc sur cette zone de gap. Et ensuite, le niveau à surveiller serait ici cette zone des 6470 points. Si on venait chercher cette zone des 6470 et que l'on rebondissait sur celle-ci, clairement, on serait dans la continuité de la dynamique avec des rebonds que nous avons déjà eu ici sur cette zone de support. Par contre, si on venait à casser cette zone, là, clairement, il y aurait des signaux d'affaiblissement qui commenceraient à apparaître. Le deuxième niveau, c'est celui des 6380 points. Et pourquoi je vous indique ce niveau comme un niveau de retournement? Tout simplement parce que, pour l'instant, on a ici une résistance qui se transforme en support. Ensuite, on marque de nouveaux plus hauts significatifs. Si on revient sur cette zone de support qui a été validée comme telle après un franchissement et que l'on casse cette zone, qui plus est avec attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui va converger demain vers cette zone-ci, même si les cours redescendent, clairement, on aura un gros signal ici de sortie de cette dynamique. Pas forcément de retournement, mais au moins de sortie de la dynamique haussière dans laquelle nous sommes depuis ici le début du mois d'octobre. Donc ce sera à surveiller. Pour l'instant, on est bien haut en tout cas. Tant que cette zone des 6590 points, elle tient, on continue à regarder vers le haut. Une rupture de la zone des 6644 points nous validerait cet objectif ici, moyen terme, des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Au niveau des valeurs, alors nous avons quelques valeurs qui profitent bien de la hausse. Au niveau des plus fortes hausses, donc nous avons Alstom qui gagne 7,16% aujourd'hui, Thales qui gagne 2,62%. Derrière, on a des hausses un peu plus modérées avec Danone, L'Oréal, Total Energy ou Safran. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Eurofins Scientifique qui perd moins 4,10. Ensuite, ce sont des valeurs qui perdent entre 3 et 4%. Nous avons par exemple ArcelorMittal, Renault, Saint-Gobain ou Worldline. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique, d'un point de vue statistique. Alors c'est assez partagé, on a un nombre d'occurrences important.
mais qui nous donne une trajectoire assez bizarre. Alors, ça oscille entre petits gains et petites pertes, donc globalement c'est neutre. En fin de semaine prochaine, donc c'est relativement éloigné, hein, il faudra attendre que je dirais que la statistique se rapproche pour vraiment la fiabiliser. On pourrait avoir une phase de consolidation plus marquée, mais globalement, du point de vue des statistiques, on resterait en moyenne autour de ces zones ici entre 6590 et 6650 points, avec des petites poussées ici, mais qui, d'après en tout cas ces statistiques, n'ont pas énormément de conviction. Voilà, je vous rappelle que les statistiques, hein, c'est une constatation de la configuration actuelle que l'on réplique sur les 20 dernières années, et c'est juste de l'observation pour nous indiquer dans des configurations équivalentes bien, comment le CAC 40 a évolué justement dans ces dernières années. Donc ce n'est pas absolument pas une prédiction. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.